Chers amis, vous êtes les bienvenus pour un nouvel épisode de Pourquoi Padré avec la question de Kelly, toute simple, toute belle. À quoi renvoie le cierge pascal? Alors, cher Kelly, souvenez-vous des premiers mots du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, le souffle de Dieu planait sur les eaux et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Vous voyez, tout commence par la lumière. D'ailleurs, c'est le meilleur symbole qui soit pour parler de Dieu. Dans sa lettre, première lettre, Saint Jean l'emploie avec profusion, ce symbole pour désigner Dieu. Tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Jésus lui-même ne dit-il pas aux pharisiens, juste avant de guérir un aveugle de naissance, « Je suis la lumière du monde ». Vous voyez, quelques citations bibliques, on y voit un peu plus clair, sans mauvais jeu de mots. Le cierge pascal, c'est le symbole du Christ, lumière du monde, salut pour chacun d'entre nous, vainqueur sur toutes les ténèbres. Alors Kelly, je ne sais pas si vous avez déjà vécu la très belle célébration de la Vigile pascale. Toute la communauté chrétienne se rassemble dans la nuit qui précède le jour de Pâques et là, au plus profond des ténèbres, on allume un feu, on le bénit et le cierge pascal est allumé. Le cierge brille dans les ténèbres et sa lumière se répand dans toute l'assemblée. Chacun qui porte son petit cierge allumé au grand cierge et chante en chœur l'annonce de Pâques, le Christ est ressuscité. Mais quelle émotion dans ce moment, un moment que moi, personnellement, j'attends tous les ans. Je me souviens, quand il y avait eu le couvre-feu, on avait célébré la messe très tôt le matin du dimanche. On sortait vraiment d'une année pourrie, d'un carême compliqué. Il y avait eu de grands combats et voilà que cette flamme, pourtant fragile, se déployait comme un signe d'espérance d'une puissance incroyable. C'était un rappel de la puissance de la résurrection, que la victoire du Christ est le fondement le plus solide et le plus stable de notre vie. Alors, à vous, cher Kelly, et à tous ceux qui nous regardent, je pose quelques questions pour actualiser la lumière dans nos vies. Nous, aujourd'hui, comment la lumière de Jésus vient-elle ranimer notre vie? Comment nous offrons-nous avec toutes nos ténèbres à la puissance de sa lumière? Et puis, pour être vraiment concret, à quand remonte notre dernière confession? À quand remonte notre dernier temps d'adoration eucharistique? Voilà, ce sont nos actes de foi et notre vie sacramentelle qui nous mettent au contact du Christ lumière. Alors, prions les uns pour les autres. Merci pour cette question lumineuse qui nous fait tous grandir. Merci pour toutes vos questions que vous nous envoyez par email à l'adresse pourquoipadré@ktotv.com ou bien sur les réseaux sociaux. Merci aussi de retrouver cette vidéo et toutes nos vidéos sur le site internet ktotv.com. Et moi, je vous dis à bientôt.